nous parle de terre sacrée. On nous parle de lieux bénis. On nous parle de mois saints. Mais pendant que les prières montent, les bombes tombent. Des nations qui se proclament gardiennes du divin s'affrontent à coups de missiles, en plein mois censé incarner le pardon, la paix et l'élévation spirituelle. Des peuples qui invoquent le même ciel, le même Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, celui qui, selon leurs livres respectifs, arrêtait les flèches ennemies, ouvrait les mers et garantissait la victoire aux siens. Alors aujourd'hui, une question simple. Où est ce miracle? Parce que cette fois, nous sommes là, nous voyons, nous filmons, nous témoignons. Nous ne sommes plus dans les récits anciens, ni dans les paraboles mystiques. Nous sommes en direct. S'il est écrit que la foi peut déplacer des montagnes, qu'elle peut stopper les armes, qu'elle protège les élus, alors qu'on nous montre les bombes figées dans le ciel, qu'on nous montre les missiles suspendus par la puissance spirituelle, qu'on nous montre le divin bloquant l'explosion avant qu'elle ne touche un enfant. Mais rien ne s'arrête. Les roquettes ne se transforment pas en colombes. Les chars ne s'évaporent pas. Les sirènes couvrent les champs religieux. Et les lieux dits saints deviennent des cibles stratégiques. On nous a vendu une protection céleste. On nous a promis une victoire sacrée. On nous a appris que Dieu choisit son camp. Pourtant, sur le terrain, ce sont toujours les mêmes qui paient. Les civils, les pauvres, les innocents. Ceux qui prient le plus fort sont souvent ceux qui enterrent le plus. Alors oui, il faut le dire, cette instrumentalisation du sacré ressemble trop souvent à une arnaque spirituelle et financière. Une mécanique bien huilée où la foi devient carburant politique, où la peur entretient les dons, où le mythe justifie la violence. On mobilise le divin pour mobiliser les foules. On invoque le ciel pour financer la guerre. On promet le paradis pendant qu'on fabrique l'enfer. Et après la guerre, on reconstruira des temples. On racontera des miracles. On écrira une nouvelle légende. Parce que peut-être que le problème est là. Mon peuple, nos peuples, ont besoin de mythes pour exister. Besoin d'un récit héroïque, d'un ennemi sacralisé, d'une victoire bénie. Mais à quel prix? Si le sacré ne protège pas la vie, alors à quoi sert-il? Si le mois saint ne suspend pas la haine, que sanctifie-t-on vraiment? Peut-être qu'il est temps de séparer la foi de la poudre. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'attendre que le ciel fasse ce que les hommes refusent de faire, choisir la paix. Parce qu'au fond, la vraie puissance spirituelle ne devrait pas bloquer les bombes en l'air. Elle devrait empêcher qu'on les lance. Ici, c'est l'éveil des enfants d'Afrique. Si tu as compris cette vérité, like et partage cette vidéo.